Alors ici on est sur le EQE 350 AMG d'ailleurs. Ici on a les poignées, donc maintenant qui est c'est devenu la norme. À l'intérieur ça se présente comme ça, donc avec un grand tableau de bord. Donc on avait vu dans les réseaux sociaux, dans certains, où il y en avait des bruits de plastique. Ah bah ouais. Ah ouais. C'est pas... On a déjà eu mieux en termes de bruit. C'est vrai que... Voilà. On a un petit volant là qui est multifonction. Donc on a un écran central. Ici. Donc là on a des touches d'accès direct. Et là ici on a... Ah oui, donc ça veut dire qu'on a des profils. Ok. Après c'est super sensible. Et là on est vraiment à cet endroit là parce qu'ici on a la piste. On a l'aérodrome. Et donc on dirait qu'on est sur du Maps. C'est l'impression qu'on a. Ouais. Ok. C'est pas mal. Par contre on parle des trucs qui fâchent. Donc après ici on a un compteur donc devant qui est assez grand d'ailleurs, hein. C'est bien. Au niveau des matériaux c'est beau, mais comme vous l'avez entendu tout à l'heure, dès qu'on appuie on entend des bruits de plastique. Oui non mais ça oui. Ah, bah, arrête, regarde. Non, en fait tu fais ça. Plastique, Ça fait du bruit. Mais ça a perdu un petit peu en qualité. Donc du coup, est-ce que le prix est justifié? On peut comprendre que c'est du raffiné, mais malheureusement, c'est en termes de finition, c'est pas. Enfin, en termes de qualité des finitions, c'est peut-être pas au point. Ça a perdu un petit peu. Est-ce que vous avez quelques petites questions? Je peux peut-être vous aider. Ah bah, quelle batterie sur la voiture? Sur celle-ci, l'autonomie. Alors, 600 WLTP. Ouais. 600 WLTP, d'accord. 500 réel. Ouais. Et toujours moins, hein, comme toutes les électriques sur autoroute. Hein. Oui, ça c'est normal. C'est toujours pareil. 400 km à peu près en autoroute pure. Oui, en gros c'est ça, on enlève à peu près 30% du WLTP. D'accord. Allez voir Mélanie dans ma veste sur le CLE. Au niveau... C'est peut-être Mélanie. Ah, non, j'ai pas le CLE, c'est Strasbourg qui a le CLE. D'accord, donc là, à l'intérieur ça donne ça. 300 chevaux. 300 chevaux, et la batterie c'est une combien? 70. 70 kWh. Presque 2 tonnes 5. 2 tonnes et demie. Non, ouais. Oh mais ça reste quand même assez impressionnant. Là on cherche plus le confort. Ouais. Hein, exactement, les longs trajets, le confort, l'univers Mercedes. Voilà, donc sur ces modèles à 2 tonnes 5, on n'est pas sur, après ici au niveau de l'arrière, ça nous donne une cinématique comme ça. C'est du 300 chevaux, mais honnêtement 2 tonnes 5 c'est lourd. Là, ça nous donne ça. Du côté conducteur, on va voir ce que ça nous donne. Donc il y a quand même des gros rétroviseurs qui sont assez visibles. Pédale en alu. Donc ici une console centrale assez intéressante, avec un petit vide ici. Ici, voilà, vous voyez, hein, c'est assez profond. Ici les portes gobelets. On a déjà des voitures super chères. Et si sur ce genre de choses on était encore, ça devient des voitures. C'est vrai que c'est Ouais. Juste pour info, le prix? Mais sinon, ouais, magnifique. Encore une fois, tout dépend de l'option. Des options, ouais. Pratiquement En tarif de base 85. 85 000, donc après avec, bon, il y a le toit panoramique qui est ouvrant, on a un cuir.
qui est quand même un vrai cuir, c'est pas du végan. On est sur un truc vraiment, voilà. Après ici, voilà, c'est bien marié, il n'y a pas de problème. Alcantara, il y a un cuir. Voilà, donc ça c'est bien. Plastique dur. Enfin, là, on a déjà quelques outils. On a les roues arrière directrices. Enfin, on est déjà. Voilà, on est avec marchepied. Là, donc là, c'est déjà une version haut de gamme. Hein. On est sur du AMG avec donc le EQE 350 AMG et donc 300 chevaux avec grosse jante alu. Donc là, ça serait même du 19, voire même du 20. J'essaye de voir la taille que je ne trouve pas. Eh ben non, c'est vraiment caché chez la marque. Je vais essayer de voir à l'avant si je trouve quelque chose. Non, eh ben il n'y a pas. Mais ça a l'air d'être du 19 minimum, mais je dirais du 20. Hein. Du 20. Voilà, et puis après, ce que ça donne de face avant. Pas été.